Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce podcast, on a envie de vous parler de sexualité entre désir, tabou et spiritualité avec Margot qui est avec moi aujourd'hui. Dans ce podcast, on a envie d'aborder différentes thématiques, notamment qu'est-ce qui a été libérateur en fait pour nous deux par rapport à la sexualité, comment ça se passe le désir et comment c'est en dehors du couple. Parce que voilà, on peut ressentir ce désir dans différents aspects, dans tous les aspects de notre vie et pas que dans le couple. Comment on gère en tout cas ces situations de désir quand c'est à l'extérieur du couple. On va également parler des différentes formes d'amour et de cet espace qui part toujours d'un espace d'expansion dans la relation à l'autre. Du coup, est-ce que tout à l'heure on en parlait, mais qu'est-ce qui a été libérateur pour toi dans cette perception que tu as eue de ta sexualité? Il y avait quelque chose de très particulier que tu as dit et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Mais déjà pour avoir cette libération dans la sexualité, c'est vraiment tout simplement, ça on l'entend tout le temps, mais d'être libéré avec son corps, d'être à l'aise avec son corps de femme ou d'homme, hein, s'il y a des hommes qui nous écoutent aussi, mais c'est vraiment d'être à l'aise avec soi, de réapprendre le toucher en conscience de soi par les façons que vous voulez. Hein. Je ne parle pas juste que de la masturbation, on peut aller par le yoga, on peut aller par le sport, on peut aller par des pratiques psychocorporelles sur le corps. Il y a plein de façons de se réapproprier son corps, de l'aimer. Je pense qu'on ne peut pas être dans une sexualité harmonieuse si on n'est pas à l'aise déjà soi-même dans son corps. Alors, il y a tout un chemin, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, chacun a sa propre expérience, donc c'est un cheminement personnel. Et déjà d'entamer ce beau chemin vers soi, ça permet en tout cas de retrouver une sexualité harmonieuse avec soi-même en premier avant d'être avec l'autre. Donc ouais, moi ça a été le toucher, ça a été certaines pratiques, le yoga, certaines pratiques de qigong, de méditation qui m'ont en tout cas permis d'aller vers cette énergie sexuelle à l'intérieur de moi. Mais c'était ce que tu disais aussi, c'était comprendre que du coup, cette stimulation sexuelle et cette libération sexuelle, elle vient pas de l'autre, elle vient de soi, en fait. Mm. C'est comprendre que ça vient de l'intérieur de soi et comprendre qu'on ne dépend pas de l'autre, soit pour nous le permettre, soit pour y avoir accès à cette libération, soit pour nous en empêcher de l'avoir aussi, tu vois. Et c'était ce que tu disais tout à l'heure que je trouvais hyper intéressant. Et toi, qu'est-ce qui a été libérateur pour toi? Mais moi, ça a été la communication surtout. Le fait de me rendre compte que il peut y avoir une profondeur bien plus large que juste de se dire on a un rapport pénétratif ou non pénétratif, tu vois, et ça s'arrête pas là. Et du coup, de cultiver la connexion qu'il y a entre deux personnes, ou avec soi aussi, tu vois. Et du coup, de communiquer soit avec son corps, soit avec le corps de l'autre, soit de communiquer dans la réalité, avec des mots, quoi. Et de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de te faire découvrir? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui n'est pas ok pour toi? On en revient à ces notions de consentement aussi beaucoup. Mais du coup, je pense que c'est ce qui m'a permis cette reconnexion à moi-même et cette libération ensuite sur le plan de la sexualité. Et aujourd'hui, du coup, cette communication, elle me sert à être à l'intérieur de moi et du coup pouvoir donner les clés à l'autre pour... alors, c'est bizarre dit comme ça, mais pour être à l'intérieur de moi, C'est pour que l'autre exactement puisse ça. être à l'intérieur de moi avec moi, quoi. Et sur le corps, c'est la même chose. Si vous avez les clés de votre propre corps, que vous savez comment ça fonctionne, que vous savez où est-ce que vous avez du plaisir, que vous arrivez en fait à vous toucher vous-même avec conscience, en fait, ça laisse l'ouverture à une autre personne de le faire aussi, quoi. C'est pas, voilà, c'est soi d'abord, on apprend à connaître son corps, à communiquer avec, pour ensuite dire, ok, là c'est ok qu'il y ait telle personne qui vienne toucher, qui vienne communiquer avec moi. Ouais. Et puis après, il y a du coup, avec cette connaissance de soi et cette connexion à soi, il y a la notion du désir, du coup, qui est bien plus légère finalement. Et on est davantage dans cet accès au lâcher-prise et à ce désir sexuel en fait. Et justement, on en parlait tout à l'heure de se dire, mais en fait, quand tu es un couple, que tu essayes tant bien que mal d'entretenir ce désir, qui est là ou qui est pas là finalement, peu importe,
et qu'on se dit, ok, il y a une stimulation extérieure, donc on prenait l'exemple d'une troisième personne, qui vient en fait stimuler toi ton désir, ou le désir de ton ou ta partenaire, comment ça se passe, tu vois? Mais parce qu'en fait, on a tellement restreint le désir dans juste le couple et le désir, même l'amour. Quand on parle d'amour, de désir, on va direct penser à la relation amoureuse, au couple. Et en fait, c'est tellement plus large que ça. Le désir, il est partout, l'amour, il est partout. Et c'est juste que ça se fait sous des formes en fait différentes. Donc quand il y a une... Ouais, des fois on va se dire, là on prend l'exemple d'une troisième personne, comment on réagit? Je pense que toutes les personnes qui nous écoutent ici, on va tous réagir différemment à ça. Comment on réagit? Il y a une troisième personne qui interagit dans une relation où on est deux, qui peut soit plaire à notre compagnon, à notre copine, ou qui nous plaît à nous, comment on réagit par rapport à ça. On peut prendre deux cas différents. Moi, je sais que par exemple, voilà, si c'est arrivé qu'il y ait une troisième personne qui me plaise, par exemple, ou j'ai un couple qui me convient, ou j'ai une relation amoureuse dans mon couple qui est, qui est, qui est évolutive, qui est géniale, s'il y a une troisième personne qui arrive, qui peut me plaire, et en fait, on a des espaces de désir partout autour de nous tout le temps, que ce soit sur des relations humaines, sur plein de stimuli, en fait, qui vient réveiller ça. Moi, je sais que de mon côté, ça a plutôt... si on l'observe en conscience, ça peut être quelque chose qui renforce le couple. C'est pas forcément quelque chose qui vient détruire le couple. C'est toujours des questionnements, d'observer ça par questionnement. Ok, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Est-ce que je suis bien dans mon... En fait, l'univers, il fait sans arrêt en sorte de nous dire, ok, est-ce que là, tu es bien à ta place? Est-ce que tu as envie d'expérimenter d'autres choses? Et en fait, si on voit ça comme des repositionnements en fait permanents. C'est des repositionnements, ok, il y a quelqu'un qui me plaît à l'extérieur de mon couple, je ressens du désir pour cette personne, comment je réagis par rapport à ça, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi, qu'est-ce que ça vient chercher par rapport à ce que j'ai comme idée du couple. Je pense que les meilleures façons de se sortir de ça, c'est de communiquer avec soi. On revient toujours à ça. Communiquer avec soi, comprendre soi, ok, pourquoi telle personne me déclenche cette sensation à l'intérieur de moi. C'est vraiment toute une enquête à mener à chaque fois sur ça. Et moi, en tout cas, ça n'a pas forcément mené à une remise en question de mon couple. C'était peut-être un renforcement du couple, ouais. Un renforcement du couple, c'est juste un petit stimuli à l'extérieur qui dit ok, comment c'est par rapport à ton couple et pour se sortir de ça, c'est toujours de communiquer avec les personnes en question, de toute façon. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup tendance en fait à se dire, à remettre, tu sais, la faute sur l'extérieur en se disant c'est qui cette connasse? Tu vois, ce truc on rentre dans la peur, le manque, la jalousie, ce truc de... Et en fait, je trouve que ça nous empêche d'accéder aux vraies questions de mais en fait, qu'est-ce que ça me fait d'être stimulée sexuellement, amoureusement, peu importe, par l'extérieur. Et en fait... Donc oui, effectivement, je peux parler en mon nom et... je vais pas dire à contrario parce que je suis pas sûre que cette stimulation extérieure que j'ai pu ressentir en couple ait fait abaisser la connexion qu'il y avait dans le couple ou mener à cette rupture. Pour moi, ça n'est pas causal, quoi. C'est pas ce qui a déclenché mes questionnements. Mais par contre, cette stimulation du désir extérieur, elle est venue me questionner sur qu'est-ce que je voulais moi dans une relation. Et en fait, au-delà de choisir entre les deux hommes où j'avais l'impression de devoir choisir, de se dire ok, est-ce que c'est telle histoire d'amour que je veux vivre ou est-ce que c'est telle expérience sexuelle et qui peut potentiellement découler sur une histoire d'amour que je veux vivre, je me suis demandé mais moi avec moi-même, dans quel chemin je vais. Et c'est ce cheminement qui m'a amenée à partir de mon couple en fait. Et à remettre en question la sphère du couple, mais je dirais pas que c'est la stimulation extérieure du tout qui a fait me questionner en fait sur ça. Je pense juste que ça a été un tremplin, un levier sur quelque chose qui était latent chez moi, de peut-être une insatisfaction, et qui a fait que, en fait, l'univers a placé sur mon chemin quelque chose en se disant
Et si on te met ça, est-ce que tu restes dans cette situation ou est-ce que tu la remets en question, cette situation? Et en fait, il a fallu du temps, tu vois. Mais sur plusieurs mois, je me suis posé la question. Ben, j'ai travaillé sur moi aussi, tu vois. J'ai vu des thérapeutes. Et quand on te répond, mais en fait, c'est pas ces deux hommes que vous devez choisir, c'est qu'est-ce que ces deux hommes représentent symboliquement comme type de relation et dans quoi vous voulez, qu'est-ce que vous voulez vibrer et qu'est-ce que vous voulez vivre en tant que femme, en fait. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, il y a un truc qui, en fait, il y a un truc qui n'est plus juste dans ma relation, qui ne colle plus à ce que moi j'ai envie d'être. Et c'est cette direction que j'ai décidé de prendre. Et finalement, j'ai choisi aucun des deux, tu vois. Et juste, je me suis choisie moi. Et je trouve qu'on boucle aussi la boucle de se dire, mais ça a été une libération au niveau de ma sexualité qui a été du coup grandissante et dans mon rapport à moi-même aussi. Et finalement, est-ce que c'est pas des différentes formes d'amour, tu vois, d'amour de l'autre, d'amour de soi, d'amour d'être reconnaissant aussi de ce qui vient à nous. Je sais pas toi comment tu le perçois cette... Oui, non, complètement. Et c'est aussi de s'autoriser à être libre. En fait, moi, c'était ce qui venait me chercher, c'était waouh, je ressens de l'attirance pour quelqu'un qui n'est pas mon mec, en fait. Et c'était et la culpabilité. Ouais, culpabilité. Je suis une mauvaise personne. Je fais des. Et en fait, c'est vraiment tout un système où on se dit ben, l'amour doit être dans le couple, on doit être comme ça dans le couple, toutes des valeurs qui sont voilà, de société, tout ça qui sont très rigides dans un couple. Et en fait, l'amour, c'est un espace d'expansion. On reste toujours dans des espaces d'expansion et c'est d'observer ça. Après, ça ne veut pas dire d'aller coucher avec tout le monde. Ça veut dire juste qu'est-ce qui, là, ici et maintenant, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes valeurs du couple? Qu'est-ce que j'ai envie? Si moi j'ai envie de simplicité, j'aime bien être juste avec l'autre personne, avoir un couple où on est dans la sexualité que tous les deux, ou est-ce que c'est important là toujours de communiquer parce qu'on n'a pas toujours les mêmes valeurs que le partenaire. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment de remettre la communication au cœur de ça. On n'a pas tous les mêmes valeurs. Donc voilà, c'est de toujours se placer. Voilà. Comment c'est pour moi, comment c'est pour mon partenaire, pour cette troisième personne, qu'est-ce qui rentre en compte dans chacun. On a tous nos perceptions de l'amour, du désir qui sont différents aussi. Et d'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, cette société nous fait construire la perception de l'amour sur des notions de peur et de manque. Et du coup, on arrive à quelque chose de très enfermant qui du coup rentre dans une sphère de culpabilité, de culpabilisation mutuelle aussi des deux partenaires. Alors que non, l'amour c'est juste une ouverture et du coup une ouverture à l'autre et l'autre soi, l'autre, peu importe l'autre quel qu'il soit défini, que ce soit votre boulanger et juste lui dire merci, c'est une forme d'amour, peu importe en fait. Ouais, c'est vraiment de rester dans cet espace d'expansion et parfois, comme tu dis, par nos peurs, nos façons de penser, on va refermer un petit peu cet espace parce que je crois que j'ai pas le droit de ressentir du désir pour une autre personne, j'ai pas le droit. Ça arrive des fois quand on se met en couple et qu'on se met à plus voir nos amis ou à ne plus voir certains types parce qu'en fait on a tellement d'amour dans l'espace du couple qu'on se dit en fait c'est conscient ou inconscient mais on va fermer un petit peu le cercle autour et aujourd'hui on peut avoir de l'amour avec des amis, on peut avoir de l'amour avec comme tu dis avec ton boulanger, avec la personne, un inconnu dans la rue, avec quelqu'un que tu rencontres ponctuellement et je pense que c'est primordial de rester dans ces espaces d'écoute, de communication, d'ouverture en fait à l'autre et de pas refermer certains espaces. Ouais. Et en couple, on a aussi cette tendance à se dire ok, il y a un focus énergétique sur une personne et du coup ça peut aussi créer un étouffement, tu vois, de l'autre personne, alors que là c'est du coup réfléchir à si j'expande mon prisme de don d'amour et de réception d'amour, et c'est cette notion d'abondance aussi, c'est juste ok, qu'est-ce que j'accepte de recevoir de l'autre et l'autre sous toutes ses formes, l'autre. Et là, on arrive
Et c'est pour ça que là, c'est Un important peu de trop poser, chouette. ben, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai envie de, comment j'ai D'expérimenter. envie de recevoir cet amour et comment j'ai envie de le donner, en fait, Ouais. comment j'ai envie de recevoir et de donner ça. Et pour ça, chacun, on sera tous différents, on n'aura pas tous les mêmes façons d'être en couple, on n'aura Mhm. pas tous, et c'est pour ça que voilà, c'est important de savoir ben, qu'est-ce qu'on veut. Des fois, ça bouge, hein, dans l'espace du Oh couple, ça oui. bouge. Ben, d'expérimenter, d'être dans cette liberté que tout peut changer, de communiquer avec l'autre partenaire, de dire, ben voilà, des fois là, je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est en train de changer. C'est comment pour toi Qu'est-ce que tu penses de ça? Si moi je vois une autre personne en même temps, est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que c'est pas ok? Et vraiment ouais, de rester dans cette communication, de cet amour, de cette expansion. Tout est juste. Et du coup, c'est. Mais il faut savoir le. Peut-être le partager à l'autre, justement, pour demander si c'est juste pour l'autre Ouais. aussi. Moi, je sais que je me dis toujours, ok, telle chose, c'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour l'autre? Est-ce que c'est bon pour l'univers? Et c'est, voilà, si c'est que bon pour moi, ça marche pas. Si c'est que bon pour l'autre, ben, ça marche pas non plus. Donc, c'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour l'autre personne? Est-ce que c'est bon pour le collectif? Et quand ça match sur les trois, ok, on y va. Mais on parle pas d'égoïsme là. On parle d'alignement et de justesse et de vibration interne, de savoir si c'est vraiment ok profondément. On parle pas de juste faire une action pour soi et sans réfléchir, quoi. Mm. C'est l'idée de l'incarner. Ouais, Incarner cet amour. c'est ça. C'est ça, donc voilà, donc là on résume un peu tout ça, c'est vraiment ben, ouais, connaissance de son corps, communication avec son corps, se connaître soi dans sa propre sexualité, il y a plein de choses à faire pour ça. Margot et moi on peut vous accompagner sous plein de formes, que ce soit sur la contraception naturelle, que ce soit sur le corps, la féminité, la sexualité, donc ça c'est de voir... Euh, voilà. Et puis vous aussi, voilà, de votre côté, de cheminer doucement. Ça prend du temps, plus ou moins longtemps en fonction de vos histoires passées avec ça. Et ensuite, bah, de s'autoriser à voir le désir et l'amour partout, sous toutes ses formes. De pas, voilà, de voir vraiment cet amour partout. Partout. Euh, de poser ben, vos valeurs à vous. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour l'autre? Est-ce que c'est bon pour la troisième personne? Je reprends cet exemple-là et voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, je pense que c'était l'idée générale de pouvoir considérer l'amour comme une ouverture à l'autre et de se dire, ok, est-ce qu'on a envie d'être ouvert à cet amour-là et, et voir comment ça répond à nous, quoi. Mm. Voilà, donc si vous avez des questions suite à ce podcast, vous n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, que ce soit à Margot ou à moi. Ce sera avec plaisir. Si vous avez d'autres questions suite à ça, ça peut être l'occasion d'en rediscuter plus tard aussi. Voilà, donc on vous fait des gros bisous. Et voilà. À bientôt.